Mustapha, de son pseudonyme, est arrivé en Allemagne il y a 4 mois. Nous avons caché son visage afin de protéger son identité. Pendant une décennie, il a travaillé comme traducteur et comme gardien pour l'armée allemande dans la cité afghane nordique de Mazar-i-Sharif. Mustapha a commencé à craindre pour sa sécurité alors que la ville est tombée entre les mains des talibans début août. Si les talibans découvrent sur le lieu de travail par leur voisinage ou leur maison que des personnes ont travaillé avec les étrangers, ils emmènent cette personne au milieu de la rue, lui tirent une balle dans la tête et la tuent. Mustapha a rapidement obtenu ses documents de visa et de voyage pour lui-même et pour sa femme par le biais des autorités allemandes. Mais il n'a pas pu les obtenir pour sa petite sœur de 17 ans. Un mois avait passé et tous les étrangers étaient partis. Mais moi, j'étais resté. Je recevais 2-3 appels par semaine du ministère allemand de la Défense pour me demander de quitter le pays. Je ne pouvais pas accepter car ma sœur était là-bas. Sa sœur l'a finalement convaincu de quitter le pays, puis elle est partie se cacher. Mustapha est arrivé à Munich via la Turquie, un jour seulement avant la prise de Kaboul, la capitale afghane, par les talibans. Beaucoup d'autres comme Mustapha se trouvent ici à présent, en Allemagne, et de nombreux autres vont les suivre. 40 000 employés afghans avec les membres de leur famille seront accueillis dans 15 États membres de l'Union européenne, avec 25 000 pour la seule Allemagne. Mais sur ce chiffre, un peu plus de 7 000 sont arrivés pour le moment. D'après les données du gouvernement, en 2020, 272 000 Afghans vivaient déjà en Allemagne, soit plus que dans n'importe quel autre pays occidental. Réinstaller les réfugiés est un sujet de discorde en Allemagne, mais il y a aussi une forte demande de travailleurs qualifiés et un besoin économique pour une hausse de recettes fiscales afin d'aider à payer les pensions publiques pour la population vieillissante du pays. La nouvelle ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a indiqué que Berlin allait continuer à faire tout son possible et se trouver sous pression pour évacuer des gens d'Afghanistan. Mais Mustapha continue d'attendre avec angoisse des nouvelles du visa et de sa petite sœur. En attendant, il prend des cours de langue allemande et veut trouver du travail pour participer à la société. Je suis heureux d'être ici, mais ma première priorité sera de ramener mes proches qui sont coincés là-bas. Après cela, je me sentirai plus tranquille car je n'aurai laissé personne derrière moi. Si j'ai une vie stable ici, je pourrai commencer à aider mes proches en Afghanistan de différentes manières. Mais nombreux sont ceux qui ont été laissés derrière. Il reste plus de 17 000 Afghans qui attendent de quitter le pays et d'être acheminés par avion en Allemagne. Et, fait de découragement pour Mustapha, sa sœur ne fait pas partie de ce groupe d'Afghans. Bien que le programme allemand de réunification familiale soit l'un des plus complets de l'Union européenne, les frères et sœurs ne sont pris en compte que dans des cas exceptionnels. Or, les officiels allemands n'ont pas considéré pour l'heure que sa sœur en était un. Parallèlement, on a tiré la sonnette d'alarme quant à une crise humanitaire imminente en Afghanistan si la communauté internationale ne s'investissait pas davantage pour aider tous ceux qui demeurent sur place sous le contrôle des talibans.